Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu prends bien soin de toi et de ta vie. Bienvenue au Murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, générale et intemporelle. Et aujourd'hui, car tu aimes bien ça, nous allons voir qui est la personne qui t'observe, qui est la personne qui crush sur toi en ce moment, maintenant que je te parle. Alors peut-être que tu regarderas cette vidéo bien plus tard après la diffusion, mais ça n'est pas un problème, ça sera valable à ce moment-là puisque c'est intemporel. Donc voici, nous allons commencer de suite. Et voici pour vos choix. Aujourd'hui, j'ai commencé à faire, comme elle me l'a demandé une abonnée, les petites chansons qui se trouvent juste en dessous et que vous aurez à la fin du tirage. Voilà. Et puis évidemment, si ça résonne avec vous, vous prendrez cette chanson, vous l'écouterez. Et puis si ça ne résonne pas, ça peut arriver, évidemment, puisque c'est un tirage général. Et à ce moment-là, bon ben vous le mettez de côté. Voilà, c'est un petit plus. Allez, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons pour cette personne qui a un crush sur toi? Nous avons se reposer pour le choix numéro 1. Attends, je te montre quand même. Se reposer. Choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons automne, la joie paisible de la transition. Jolie carte, très jolie carte. Et pour le choix numéro 3, nous avons désir d'intimité, attitude. Voici pour toi. Et nous allons commencer de suite. Hello, hello, nous voici pour le choix numéro 1, se reposer. Et nous allons voir qui est cette personne qui a un crush sur toi. Oh, boujou, boujou. Voilà, quand même, alors. Ça voulait pas trop se lancer. Alors, attends, parce que j'ai le micro un peu trop près et je vais te casser les oreilles, sinon. Hop, voilà. Allez, nous commençons. Donc, j'ai dit ça en dernier, la petite étiquette. Alors, qui est cette personne? Est-ce qu'on peut la décrire? C'est une personne qui peut avoir énormément de responsabilités, mais qui a une tendance à se reposer entre deux choses assez lourdes à porter. C'est une personne qui a les épaules solides, qui peut aussi être énormément dans le mental, dans la réflexion. Et pour autant, je pense que c'est une personne qui est à la limite du burn-out, en fait, qui est un petit peu fatiguée et qui, j'ai l'impression, grâce au fait qu'elle ait des sentiments, qu'elle a un crush sur toi, ça lui permet de souffler un petit peu, d'être dans la rêverie, dans les pensées. Ouais, c'est un peu ce que j'ai ici par rapport aux énergies. On va aller voir qui est cette personne. Qui est cette personne? Est-ce que tu la connais? On va aller voir si tu la connais. Allez, c'est parti. Qui est cette personne? S'il vous plaît, qui est cette personne? Qui est cette personne? La prêtresse Miko. Ok. Qu'est-ce que l'on me dit ici? On me dit qu'il y a beaucoup de sagesse chez cette personne, qui a une attitude, un sentiment d'observer, de reconnaissance. C'est un petit peu ce que je ressens par rapport à cette personne. Alors, on me dit aussi que ça peut être une personne qui peut changer. Je parlais d'attitude, j'ai vraiment cette idée de je change, je suis changeant, tu vois, je passe d'un côté à l'autre, tu vois, comme sur cette jambe, la posture, un besoin de reconnaissance.
besoin d'être vu, d'être accepté pour ne pas passer pour une personne inexistante, j'entends. Ici, cette personne, c'est une personne très sage, très spirituelle, qui aime en tout cas, qui aime se recueillir dans la spiritualité, peu importe la religion, peu importe si c'est sa religion propre, d'accord? Parce que on est face à une personne qui a énormément d'émotions en ce moment, peut-être submergée par ses émotions, comme je te disais, il y a quelque chose qui la submerge à cette personne, elle a besoin de se reposer, elle a besoin de se ressourcer, elle a besoin de se vider la tête en ce moment, ouais. Elle a besoin de s'élever. On a affaire à une personne qui a vraiment un sentiment d'oppression et d'impuissance ici. Une personne, oui, qui est même triste de ce qui se passe en ce moment dans sa vie. Et pour autant, on essaie de créer des opportunités, on essaie de créer son avenir, de le prévoir. Peut-être que c'est lourd aussi de prévoir tout. Des fois, ça peut être lourd de tout vouloir contrôler, de tout vouloir pour avoir du respect en échange. J'ai ça. Par rapport à cette personne. Par rapport à toi, cette personne, est-ce que tu la connais? Ça serait pas mal de le savoir. Enfin, si tu la côtoies au quotidien, j'aimerais bien savoir si tu la côtoies au quotidien, ça serait pas mal. Est-ce que tu la côtoies? Est-ce que c'est la personne pour laquelle tu crushes toi aussi, peut-être, hein? Regardez. Hop, on va mettre celle-ci ici. Hop, j'ai envie d'aller voir les énergies de votre relation. Est-ce qu'il y a une relation déjà? On voit ça. Est-ce qu'il y a une relation? Oh oui. Ah ouais, d'accord. Ah, regarde, tiens, on va les retourner du coup. Ah ouais. Vous avez un crush mutuel ici. Allez, voilà, avec le fou, la dévotion, l'abandon. On est dans le sacrifice ici. Il y a une belle connexion entre vous. Quelque chose qui se... Mais là, tu vois, on est dans le sacrifice. Alors, je sais pas si... J'ai l'impression que tu entends, c'est fort, ou c'est moi, je sais pas. Ouais, on est face à quelqu'un qui est en train de lâcher... qui a peur en plus de bouger. Oh, ouais, là, je vais la mettre comme ça, en fait. Ouais, on a une personne qui te voit. Personne qui te voit, qui t'aime, qui... Et toi aussi, hein. Parce que ça, c'est les énergies de la relation. Ouais, il y a quelque chose qui se passe entre vous, de très très fort, mais pour autant, on a ces deux cartes donc, qui sont sorties en même temps. On est bloqué. On n'arrive pas, on est... Tu vois, même le fou est terrorisé. On n'arrive pas à avancer, on manque d'écoute. On veut pas s'écouter parce que on veut pas y aller. On a peur de prendre la mauvaise décision. Ouais, c'est ça en fait. On a peur de toi, de ce qu'on peut vivre avec toi. Et donc du coup, il y a le sacrifice ici. J'entends marqué au fer rouge, au cœur, au niveau du cœur. Là, on est, ouais, la personne en fait, elle est marquée au fer rouge. Puis il y a vraiment cette idée de rouge, tu vois. Il y a vraiment ce, tu vois, là, il y a un lien particulier entre vous. Moi, j'ai la vision du fil rouge là qui m'apparaît. Hein. Une très très forte connexion. En plus, ce que je ressens, c'est qu'il y a des bases qui pourraient être solides. On peut avoir une relation solide et stable ici.
entre vous. Donc en fait, là, nous avons vraiment un crush réciproque. Ok. Mais on a du mal à se faire à l'idée ici que ça pourrait aller loin, que ça pourrait donner quelque chose en fait. Donc on préfère rester dans l'illusion en fait de ce qui pourrait se produire entre nous, que on a peur d'avancer, on a peur d'y aller. Elle a sauté direct. Hein. On a peur du regard des autres, ici avec la communauté. On reste dans le sacrifice. Et puis en plus, on a l'urgence. Donc on se sent tiraillé. On sait qu'on n'a plus le choix, qu'il va falloir prendre une décision avec toi, par rapport à toi, par rapport à sa vie. Et en fait, ça crée énormément de désordre dans sa tête. Là, tu vois, on a l'impression qu'il y a du désordre. Il y a la communauté, mais c'est désordonné. C'est pas très organisé. Et pour autant, là, il y en a affaire à une personne qui aime l'organisation, la gestion, qui aime bien faire les choses. Il y a du nettoyage à faire. Il y a du nettoyage ici à faire. Ok. Mettez-moi une petite carte de plus là, s'il vous plaît. Allez. Peut-être que là, par rapport à cette personne là qui crush. Personne qui crush. Ouais, il y a des sentiments qui s'intensifient. Il y a une vision de l'avenir qui commence à émerger plus précisément, en fait. Ouais, on a quelque chose qui pointe. Ouais, quelque chose vraiment de très, très vibrant, de très lumineux. C'est en train de poindre à l'horizon, là. Ouais, en fait, j'ai cette idée de bourdonnement incessant. Là, ici, attends, obsédant même, je dirais. Un bourdonnement obsédant. Ça revient en boucle. Ça revient, et je n'écoute pas, je ne veux pas, non, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas y aller. Je dois rester, j'ai des choses à accomplir, j'ai des choses à faire, j'ai des choses merveilleuses à accomplir. J'ai peur de faire le mauvais choix, j'ai peur de m'égarer. Et pour autant, j'ai besoin de ça parce que je me sens mieux, je me sens libre. Ouais, c'est ça en fait, c'est une personne qui aussi entre... Est-ce que, voilà, j'y vais parce que j'ai besoin de me sentir libérée de ce poids, de ce qui se passe dans ma vie, dans mon existence. Est-ce que j'y vais ou non, parce que j'ai des responsabilités, j'ai un avenir, j'ai des choses très fortes à accomplir. J'avais déjà bien géré mon business. Et là, ça va pas dedans, ça rentre pas dans les cases. Je suis quelqu'un de très sérieux ici. Hein. Quelqu'un qui a peur de l'oubli. Quelqu'un qui a peur de l'oubli. Quelqu'un qui a peur, en fait, d'être laissé de côté à un moment donné. J'ai cette personne qui regarde ailleurs et puis cette autre personne derrière qui observe et qui attend. Qui passe inaperçu à travers toute cette foule, ce monde. J'ai l'impression d'être inexistant, inapparent, translucide. J'ai
Ouais, c'est ça, cette image de... Tu sais, quand tu vois les êtres de lumière, il n'y a que de la lumière, mais il n'y a personne à l'intérieur, c'est juste un halo, tu vois, juste un halo de lumière. Mais cette personne, en fait, elle voit pas sa lumière. Elle voit pas sa lumière, cette personne. Donc, personne qui crush sur toi, elle a du mal à y aller. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir ici, s'il vous plaît? Ok. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va se libérer de cette histoire? Je vais tirer deux, trois cartes de tarot, vite fait, pour voir ce qu'elle va faire. Mais je vais aller voir après. Normalement, hein, c'est un crush réciproque. C'est pour ça que j'insiste pas trop sur le... Sur sur le physique ou sur la personnalité, parce que je suis plus sur le détail de ce qui se passe, parce que là les énergies me disent que c'est un crush réciproque. Ok, donc vous savez déjà qui c'est, quoi. J'ai pas, même si ce sont des énergies générales, là j'ai vraiment affaire à quelqu'un qui sait qui, que, quoi, donc, où, quoi. Ouais, c'est ça, regarde, exactement, tu vois, l'empereur qui ne bouge pas. Qui ne bouge pas. Ouais, là, on ne bouge pas. Hein. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? On est dans l'introspection, on réfléchit, on attend. Ouais. Cette personne, elle va prioriser son abondance matérielle. Parce qu'elle a vraiment... Elle voit tellement d'opportunités à saisir, en fait, que elle priorise ce matériel, quoi. Cette idée de... je dois faire un choix, mais c'est très compliqué pour moi parce que j'ai beaucoup de... J'avais prévu tout ça, en fait. C'est ça que je te dis depuis le début. J'avais prévu tout ça, moi. Là, il y a tellement de choses dans ma tête, j'ai tellement de choses à faire, tellement de choses que notre relation, en fait, je préfère attendre et étudier la question. Étudier si je peux ou non m'engager avec toi, parce que en fait tu perturbes toute ouais, tu perturbes tout, quoi. Je sais pas ce que tu es venu faire là. Je sais pas ce que tu es venu faire là. Puis alors elle est cette personne très perturbée par ce crush. Ouais, très très perturbée par ce crush. 7 de bâton. Et ouais. Elle est tellement perturbée qu'elle s'est barrée, quoi. Mais qu'elle le regrette, hein. Et on est nostalgique, hein, ici. Ok. Il ressentit l'amour. Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'amour persistant ici? Ou est-ce qu'on va vers une chute? Non, il y a du mouvement, hein, qui va se faire. Du mouvement qui va s'opérer, là. Alors, voyons. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, là, s'il vous plaît? Vous pouvez me dire quelque chose ici. C'est une personne qui a besoin vraiment de prendre son temps. C'est une personne, là on me dit, j'arrête avec le tarot parce qu'ils me le disent, donc je vais pas insister. J'ai vraiment cette personne qui veut devenir cet empereur, qui va avoir une assise, d'accord. C'est une personne qui priorise ses actions, sa vie, son financier, le matériel, parce qu'on veut être dans l'abondance avant de pouvoir eh bien, s'engager sur une voie sentimentale.
Donc, vu que tu perturbes un petit peu ses ambitions financières, ses ambitions sociales, cette personne, elle préfère s'éloigner de toi. Mais cette prise de distance lui donne à réfléchir énormément. Ok, on a beaucoup d'espoir. Plus on est loin finalement, et plus on se rend compte à quel point il y a une récurrence en fait, ouais, de ton apparition dans ses rêves. Ouais, et peut-être que c'est une personne qui rêve beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup de toi. Beaucoup de toi ici, là. Tu vois. Ouais. Et ouais, mais bon, nous, c'est pas ce qu'on veut. Enfin, cette personne, elle en profite. Comme je t'ai dit, ça la pèse de penser à toi. Ça la pèse. Et en même temps, à côté de ça, ça l'angoisse. Ouais, on a peur d'être dans cette situation de jugement, avec ce 5 d'épée là ici, il y a eu des relations conflictuelles autour de cette personne. On s'en sort, on tente une réconciliation, on va peut-être même tenter avec toi cette réconciliation. En tout cas, on est dans l'adversité, j'ai l'impression ici. Mais voilà, on a besoin de se libérer de ce on s'impose, j'entends. Il y a la reine de coupe ici. On a envie de bouger vers toi. On pense à la réconciliation avec toi. Parce qu'on sent qu'on a besoin de cette réconciliation. On a besoin d'être proche de toi pour arrêter de ressasser, en fait. On a besoin d'être proche de toi pour arrêter de ressasser. Donc ton crush, en fait, la personne qui crush sur toi et la personne pour laquelle tu crushes a besoin de cette distance pour pouvoir se rendre compte à quel point elle a des sentiments pour toi. Ok ? Elle a besoin de cette distance pour savoir à quel point... Ah bah tiens, regarde, tu vois, je me suis trompée en fait, c'est de la servante de denier. Bon, ça change pas grand chose à ce que j'ai dit puisque c'est exactement ça. On est quand même dans le cas ici vraiment de cette idée de on veut récolter de l'abondance. Ok, on est vraiment dans cette idée de toute façon, peu importe ce qu'elle va faire, même si c'est la servante de denier, on est toujours dans la même histoire de matériel. On est vraiment sans sentiment particulier par rapport à notre vie, à notre état. On essaie de garder cet état émotionnel. C'est une personne qui peut s'avérer même un petit peu immature, immatérielle, j'allais dire. Tu vois, ça revient, cette idée voilà, de dématérialisation de la personne. Peut-être c'est une personne qui s'est fait dématérialiser, on va dire, qui s'est fait utiliser comme un objet pendant très longtemps. Et aujourd'hui, son seul but, en fait, dans sa vie, c'est de créer voilà, des opportunités financières pour montrer à quel point c'est une personne qui peut avoir une aisance, qui peut faire de beaux cadeaux, qui peut dépenser énormément d'argent pour pouvoir paraître plutôt qu'être. Et ça, c'est difficile en fait. On a encore cet as de denier qui revient. C'est vraiment cette idée d'abondance financière qui reste pour cette personne. Ouais, le paraître. Avec le 9 de denier aussi, on est vraiment sur... ouais, je veux montrer à quel point j'ai réussi, à quel point je me suis accomplie. Je veux montrer peut-être à quel point... Voilà. Et peut-être à toi aussi à côté de ça. C'est peut-être aussi l'idée de sa finalité. Je vais créer, je vais réussir et je vais me réconcilier, je vais devenir plus mature, je vais réussir à me montrer tel un empereur pour venir me réconcilier et puis offrir beaucoup plus de stabilité à ma reine de coupe. Voilà, c'est ça. Et montrer à quel point mes sentiments sont vrais, sont réels, sont authentiques. Avec cette reine de coupe, c'est ça, on a des sentiments authentiques. C'est une personne qui a des sentiments authentiques, qui est vraie, qui est solaire. Voilà, c'est peut-être que toi aussi, tu l'inspires à cette personne. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment son but.
son but, c'est vraiment de venir, de s'accomplir pour pouvoir te montrer sa réussite. Alors ça, il y a des personnes qui ont besoin de ça pour pouvoir se sentir à la hauteur. Hein. C'est un peu ce que j'ai là, ici. Hein, on a besoin de ça pour... ouais, c'est ce que je te disais, hein, pour se sentir à la hauteur. Sinon, on se sent vraiment... C'est difficile, quoi. Avec ce 10 de bâton, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'intensité, hein, si on veut le dire, mais il y a une fin de cycle, donc peut-être que cette personne, elle est vraiment dans cette idée de on va se réconcilier, on va se réconcilier, on va se réconcilier. Peut-être qu'on est déjà hein, dans l'idée de là, pour l'instant, on reste bloqué, mais on a des intentions très très fortes de réconciliation, de reprise de contact, hein, ok, on va clore ce chapitre hein, pour enfin aller de l'avant. C'est une question de force hein, ici. Avec ce 10 de bâton, j'ai vraiment cette idée de j'accomplis avec force et courage hein, ce que j'ai à faire, même si j'ai mal, même si je suis obligée de ne pas m'écouter, même si pour l'instant tu as l'impression que je ne suis pas là, que j'ai fui, que je suis partie. Je crée un avenir plus radieux pour nous, en tout cas, voilà. Et quand je serai en état, quand j'aurai lâché mon fardeau, quand j'aurai quitté, quand j'aurai abandonné cet endroit-là qui m'oblige, hein, parce que là on a cette idée de renaissance hein, quand même. Hein. On est lourd, hein, mais on est poussé par quelque chose de plus fort, de plus grand. On préfère, voilà, on a quitté, mais on a le regard fier. On est prêt à se battre, on a déjà porté son fardeau, on a déjà porté sa croix. On sait ce que c'est que d'avoir les épaules surchargées d'obligations. Aujourd'hui, on pourra faire face à tout ce que tu vas nous demander parce qu'on aura les épaules pour. Là, aujourd'hui, j'ai pas. Je suis... là, moi, cette idée-là, ça reprend un petit peu. Hein, mais c'est là, aujourd'hui, je suis pas en état parce que je suis... tu vois, cette personne, elle est déterminée. Celle-là, elle est encore insouciante. Encore... même les yeux dans le vague. Donc, cette personne qui crush sur toi, tu sais qui c'est. Et cette personne veut se libérer. Cette personne veut venir vers toi. Cette personne veut se réconcilier. Ok ? Cette personne veut tout ça. Et elle va mettre les moyens pour accéder à ton cœur. Ouais. Tu vois, le hiérophante ici. Pour moi, c'est ça. Tu vois, j'avais dit deux, trois tarots, et puis finalement, tu vois, je me suis laissée emporter par ton histoire, par l'histoire de cette personne, qui est belle, parce que finalement, on a vraiment cette idée de je vais prendre en sagesse, et je vais te montrer à quel point j'ai mûri, à quel point mon travail, mon labeur, mon dur labeur a porté ses fruits, et on va pouvoir... Je vais peut-être même pouvoir te raconter mon histoire. Je vais peut-être pouvoir me libérer de tout ce que j'ai vécu. Ok ? Et on va peut-être même officialiser devant qui de droit, on va dire hein, ça comme ça. Mais ouais, regarde, tu vois, la justice juste derrière. Donc c'est exactement ça, ce que je te dis. Ouais, on va peut-être pouvoir officialiser notre amour devant toutes les personnes, peut-être qui nous ont empêchés, qui nous ont jugés, qui nous ont... Voilà. Et encore une fois, on a une personne qui est droite, hein, qui est solide, hein, qui n'a pas peur, déterminée. Non, ta personne, là, la personne qui crush sur toi et pour qui tu crushes, hein, de toute façon, si tu es encore là, c'est que c'est le cas, c'est que ça te parle. Cette personne-là, c'est du solide, hein. Regarde. 4 de bâton, officialisation. Hein. Pour moi, on va officialiser servante de coupe.
tu vas recevoir des messages, alors on sera peut-être pas encore assuré au niveau émotionnel, pas de ses sentiments, hein, loin de là, mais est-ce que j'ai la capacité d'être aimée et d'aimer convenablement comme il faut, parce que j'ai jamais trop su faire, trop su apporter de l'amour, donc je suis un peu fragile, d'accord, mais j'ai l'espoir de devenir cet empereur, de devenir un roi de coupe, de faire tourner, de faire changer les choses entre nous. Ouais. Hein, c'est sympa, ça, franchement c'est sympa. Allez, on va aller voir les petits messages, des petits messages si vous avez ça pour moi. On va les voir quand même. Allez. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Franchement, c'est pas mal, ça me plaît beaucoup. Oui, alors pour le moment, on a des doutes, évidemment, j'ai l'impression. De toute façon, il y a l'union qui sort direct. Hein. Alors là, c'est même pas la peine. La personne, elle a ça en tête. Malgré les doutes, malgré, bon, je t'avais dit, hein, le fil rouge vient intérieur. Pour les personnes qui croient, ceux qui ne croient pas, ils le laissent de côté, évidemment. Chacun fait sa petite sauce, sa petite sous-soupe. Si rien ne résonne, on prend rien, évidemment, mais si on n'essaie pas de faire rentrer une histoire qui n'existe pas, voilà, mais oui, on est beaucoup dans le mental ici. Hein. Mais pour autant, voilà, si ça t'a parlé, si tu dis, ouais, d'accord, enfin, j'ai peut-être les réponses que j'attendais, quoi. Parce que ça devient long, cette histoire, peut-être. Hein. Ouais, spiritualité, je te disais ça aussi, tout à l'heure. On se réfugie dans ça, hein, des fois. Ouais, on se réfugie peut-être même dans cette idée de lien d'âme, hein, de vie antérieure et tout ça. Hein. C'est une personne qui peut se réfugier là-dedans en se disant on a un vrai lien parce qu'elle doit sentir une connexion entre vous et ça lui permet de tenir le choc parce que c'est pas évident. J'ai vraiment cette idée de fardeau. J'entends injustice, manque de discernement, me dit. Ouais, il y a des moments où on peut manquer de discernement. On a du mal à savoir ce qui est juste pour soi. Roméo Juliette, waouh. Ouais, c'est un peu ça. Cette personne, elle a cette idée de... Vous êtes un peu comme Roméo Juliette, un amour interdit, un amour qui ne devrait pas exister. Et pourtant, il existe et c'est comme ça. Et pour cette personne, c'est une évidence. Et ça la rend énormément triste de ne pas pouvoir faire ce qu'il faut en ce moment. Loin de toi, un cadeau. Ouais, elle voit son avenir avec toi, ça c'est clair. Ça, c'est clair que cette personne, elle voit son avenir avec toi. Ouais. C'est une personne qui est bon vivant. Une bonne vivante, cette personne. Elle aime bien la bonne chair. Dans le sens... Bon, dans tous les sens du terme, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Je veux dire, c'est une personne avec qui tu vas pas t'ennuyer, que tu connais, donc tu sais que tu t'ennuies pas avec cette personne. Ah, j'ai moins de 10 ans, donc peut-être une personne qui est beaucoup plus jeune que toi. Bon, mais comme d'hab, mon micro m'a lâché, donc j'en peux plus de mon micro. Alors, on a dit moins... Ou alors toi, peut-être que tu as moins de 10 ans de cette personne. Voyons. Alors, on dit dingue de toi, ici. Ah ben, tiens, tu vois. Je t'avais dit, hein. Voilà. Voilà pour toi. Un petit message peut-être du cœur de cette personne qui crush sur toi. Cette personne qui crush sur toi. Ouh! Il y a trop de choses. Alors attends, on se calme, mon guide. Alors attends. Hein.
Allez, un petit message là les gars, s'il vous plaît. Allez. Message, les guides d'amour, petit message en 5D. Celui ou celle qu'il me faut. Ok, parti. Donc j'ai en 5D pour le petit message. Il est difficile de résister à cette projection qui vous connecte à votre autre, mais il faut trouver la force de vous réunir dans la 3D. Votre lien est indestructible. J'espère que tu m'entends, parce que ça serait embêtant. Tu me diras en commentaire si tout va bien. Celui qu'il me faut ou celle qu'il me faut, personne ne peut te remplacer. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais il n'y a que toi qui fasse battre mon cœur aussi fort. Je le sens, tu es mon autre, je suis sûre de moi. C'est une personne qui est sûre d'elle, hein. C'est une personne qui sait déjà. Mais qui, voilà, pour l'instant, c'est pas possible. Pas en cet état-là, c'est pas possible. Voilà. Et donc, on va découvrir la petite chanson donc qui est cachée ici. Là, si vous entendez grogner, c'est mon ventre qui m'appelle. C'est l'ogre qui vit dans mon ventre. Nous avons Cigarette After Sex Crush. Voici pour vous. Voici pour vous. Le tirage est terminé. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Si ça vous a plu, évidemment, je vous invite à mettre un like, à vous abonner, à partager. En fait, vous faites ce que vous voulez. Évidemment, vous pouvez me retrouver sur une prochaine guidance. Je serai ravie de vous accueillir de nouveau à Murmure des âmes. Et je vous dis en attendant à très bientôt et surtout portez-vous bien, porte-toi bien, fais attention à toi, prends soin de ta vie, à très bientôt. Ciao ciao. Coucou à toi mon rayon de soleil. Alors nous voici pour le choix numéro 2, l'automne. Nous allons voir quelle est cette personne qui crush sur toi. Allons investiguer de suite. Et hop, je vais mettre la petite chanson ici. Alors, cette personne, joie paisible de la transition. C'est une personne qui est en mouvement, qui est en transformation. Une personne, j'entends, qui se libère, parce que je vois je vois toutes ces choses, toutes ces feuilles qui volent, qui volettent, qui se transforment, qui sont des petits personnages. Moi, c'est marrant, à chaque fois que je vois cette carte, je sais pas pourquoi, je vois les poils du chat qui s'éparpillent dans le vent, comme si tu le brossais, tu sais, quand tu brosses ton chat ou quand tu caresses un chat, il y a des poils partout. C'est un peu ça, en fait. On a l'impression que cette personne fait du ménage. La personne qui crush sur toi fait du ménage. En tout cas, c'est une personne qui aime faire du ménage. Alors, peut-être que c'est sa profession, j'en sais rien. C'est peut-être une femme de ménage, un homme de ménage. Une personne qui a tendance... Mais là, moi, je ressens vraiment cette idée de... Je suis fort de mes opinions. Aujourd'hui, je fais du ménage. J'ai décidé que je devais me débarrasser du superflu. Je sais pas pourquoi j'ai cette résonance-là ici, au niveau de l'ouïe, une perception particulière. J'ai une personne hypersensible, donc avec une perception auditive et visuelle particulière, peut-être aussi donc au niveau olfactif. C'est une personne assez particulière, on me dit. Une personne assez particulière qui ne passe pas particulièrement inaperçue. C'est une personne, au contraire, qui peut paraître... comment dire je sais pas pourquoi, on me dit dominant. Je sais pas pourquoi. Je vais regarder. On va commencer par celle-ci pour décrire cette personne. Oula. Elle a voulu sortir celle-là. Okay. On me dit, je sais pas pourquoi, il faut que j'en tire une autre. Ok. On me dit qu'il faut que j'en tire une autre. Ouais, je suis dans cette idée de transformation ici encore de nouveau, avec cette idée de je passe de l'ombre
un endroit beaucoup plus serein. Ok, je vais éviter les mondanités. Non, je vais y arriver. Ah, je vais éviter les mondanités parce que je vais y arriver. Hein. Je sais pas pourquoi j'avais du mal à parler là. J'ai l'impression que c'est une personne qui supporte pas les gens faux. Les gens faux, en fait. J'ai l'impression rédhibitoire, quoi. Les gens faux, c'est pas possible pour cette personne. C'est une personne qui peut peut-être se montrer comme ça aussi. Hein. Ou alors elle sort vraiment de cette idée de ouais, je viens d'un endroit où tout le monde était faux et tout le monde était paraissait sympa, cool et tout, et puis en fait c'était tous des faux quoi, et moi je vais avancer vers là, je vais avancer vers la vérité, vers les choses vraies, vers la beauté, vers la joie, vers la communication saine, une personne qui a vraiment une impulsion vers l'avant quoi, ici. Et j'ai cette idée aussi que ici, tu vois, il y a un gros chapeau qui pèse sur sa tête, dans lequel il y a sûrement, ouais, c'est la traversée du désert là. On est comme étouffé par la chaleur, étouffé par les bons sentiments, mais je sais pas comment te dire. En fait, on me dit ça, mais c'est comme si en fait c'était une personne qui. Je pense que tu vas reconnaître cette personne à ça, si tu l'as déjà rencontrée, c'est que c'est une personne qui va te dire les choses cash, qui va pas trop se prendre la tête, mais surtout ce qu'elle veut, c'est que ça soit pareil de ton côté. Donc si elle sent qu'il y a euh, quelque chose qui cloche, il va y avoir une aversion, en fait. C'est cette idée de je prends le large. Je veux être loin des tempêtes. J'ai pas envie de me casser la tête dans ma vie. J'ai entendu résonner les. Je vais mettre des paillettes dans la vie, Kevin. Ça, en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle voit ça comme ça. Elle dit, ça suffit maintenant, on va mettre des paillettes dans ma vie maintenant. Ça suffit. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Euh, ouais. J'ai un. J'ai une idée de créativité. J'ai une idée de. Je vais. Comment dire Je vais remodeler. Je vais recréer mon univers. Je vais faire en sorte de me sentir bien dans ce que je suis et dans. Voilà. C'est ça. Cette personne, c'est ça. Cette personne, c'est ça. C'est une personne qui va pas avoir envie de se prendre la tête. Mais qui, voilà, si elle voit qu'elle va se prendre la tête, elle se barre. Parce que veut pas se prendre la tête. Voilà. C'est parce que c'est une personne hypersensible. Elle n'a pas envie de se casser la tête. Les énergies de votre relation, si vous êtes déjà rencontrés, pour moi, en fait, j'ai l'impression, enfin, si vous vous êtes déjà rencontrés, dans le sens où si toi, tu as conscience de cette personne, que cette personne a un crush sur toi, j'ai pas l'impression, en fait, en vérité. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut se montrer un peu maladroite. Quand il s'agit d'amour, elle manque cruellement de sagesse, de connaissance, d'enseignement, en fait, d'apprentissage. On a l'impression que c'est une personne qui patauge un peu au niveau sentimental. Qui a un petit peu de mal à faire passer ses énergies. C'est une personne qui peut
comme je disais, avoir une tendance à avoir peur. Peur peut-être de l'attachement. Parce que quand on est dans cette situation où on a des aversions, où finalement on a du mal un petit peu à s'attacher. C'est peut-être comme ces poils qui s'envolent là, cette idée de poils qui s'envolent, où on dit finalement est-ce que ça serait pas mieux si je m'attachais pas, si je me détachais facilement des gens ou ouais, j'ai cette idée là, voyons. C'est une personne courageuse. Hein. C'est une personne fonceuse qui peut être du signe de taureau, mais bon, moi, je n'aime pas trop donner les signes, mais j'ai eu ouais, j'ai eu ça, là. Ça peut être aussi un signe de feu, parce que j'ai le magicien en feu, là. Mais je suis un magicien en feu. Pardon. Bon, si vous avez compris, hein, évidemment. Ouais, j'ai... Alors, voyons. J'ai cette personne, s'il vous plaît. C'est une personne qui s'accroche dans la vie, qui veut pas se laisser abattre, qui a pas, voilà, indépendance. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui va pas se laisser abattre facilement, qui n'a pas envie en tout cas, qui regarde droit devant elle, en fait. C'est voilà, cette personne-là, quand il s'agit d'amour, elle a un peu de mal, mais elle a la tête toujours droite. C'est une personne, c'est encore une fois le chat noir. Ouais. Encore une fois le chat noir. L'amour, hein. L'accomplissement. Bon, pour moi, c'est toujours le calice, c'est toujours la coupe. La romance, l'envie de créer. Bannissement. Ok. Ah ouais, d'accord. Ah oui, je comprends mieux le chat noir. Ok. Ouais, c'est ça ce que je disais hein, tout à l'heure. Hein. C'était peut-être une personne qui, alors soit, bon, évidemment, qui peut avoir des connaissances en ésotérisme, on peut dire ça comme ça, avec l'ensorcelé, bannissement, le chat noir, l'indépendance, plus le magicien, en plus, c'est un peu casse-gueule cette histoire-là, hein. Le guide. Pour moi, c'est une personne qui, ouais, comme je disais, qui a facilement, qui juge rapidement, en fait. Une personne qui juge rapidement pour faire le tri. Et en fait, c'est une personne qui ne va pas réellement en profondeur. Parce que c'est une personne qui ne veut pas se laisser envahir par des émotions négatives, par des doutes, des peurs. Le problème, c'est que du coup, ouais, on fonce un petit peu dans le tas et en fait, on se rend pas compte des choses que l'on perd des fois, de l'apprentissage bénéfique qu'on peut recueillir chez des personnes qui peuvent pour autant ne pas être des personnes officielles, on va dire, dans sa vie, mais qui peuvent enseigner un savoir. Parce que chaque personne a un savoir, peu importe qu'elle soit, ça soit une personne qui soit toxique, on va dire, une personne qui va être extraordinaire. Il y a des personnes, on a un savoir à récupérer de toutes ces situations, de toutes ces relations qu'on vit. On a un apprentissage. Ça nous donne les codes. Si on rencontre jamais de personnes qui nous font passer un petit peu
l'examen de la toxicité, on pourra pas la prochaine fois se dire bon ben on va faire attention ou voilà. Mais de toute façon, il faut apprendre, même si on recroise des personnes toxiques, malheureusement, on est obligé de rencontrer des personnes toxiques. Enfin, obligé, oui. Oui, on les rencontre, c'est comme ça. Hein. Elles sont sur notre chemin, on ne sait pas qu'elles sont toxiques et c'est par la suite qu'on se rend compte que ces personnes sont toxiques. Mais si on se directe, on fait le tri et qu'on ne sait pas voir parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi, alimenté du savoir, etc., on va pas savoir faire le tri entre les personnes toxiques et les personnes qui sont au contraire des personnes extrêmement bénéfiques, saines pour nous. Et donc du coup là, on se coupe en fait finalement de cet apprentissage et donc on se trompe de chemin et finalement on bannit les mauvaises personnes. Ouais, c'est ça. Il faut apprendre toute histoire a des choses à nous apprendre. On va nous dire oui, mais bon, moi j'ai pas envie de vivre des situations. Mais je sais bien que personne n'a envie de vivre des situations désagréables avec des personnes désagréables. Mais ça nous apprend aussi à lâcher prise. À dire cette personne elle me veut du mal, eh bien je lâche prise, qu'elle soit toxique pour elle et puis moi je m'en vais, voilà. Mais ça aussi tu le sais, et puis la prochaine fois tu rencontreras une personne qui sera toxique, tu le sauras, tu auras appris, tu te diras bon ben cette personne elle me parle mais voilà, ça m'intéresse pas, alors que là on est vraiment dans une personne qui je sais plus en fait, dans un tourbillon infernal de... Ouais. Donc ça, c'est la personnalité de ta personne, de la personne qui crush sur toi. Ok ? Il y a une forte personnalité, un fonceur, une fonceuse, indépendante, qui peut avoir peut-être des sautes d'humeur des fois. Ouais, encore une fois, c'est avec le feu comme ça, on peut avoir de l'impulsivité. Voilà, une prise de tête comme ça d'un coup et le problème c'est que ça peut clasher quoi. Voilà, une prise de tête c'est le clash. Voilà, ça c'est la personnalité de la personne qui crache sur toi. Après c'est une personne qui a un bon fond et en plus qui a vraiment cet état j'ai vraiment cet état de spiritualité, d'élèvement, d'élévation spirituelle. Alors, qu'est-ce que je peux te prendre de plus? Dites-moi. Ouais, d'accord. Celui-là? Les guides hésitent. Excusez-moi 2 secondes. Les guides hésitent. Ouh là là, bon, je prends celui-là. Non, c'était long, c'était trop long. Ça a commencé à... Alors, je prends celui-là et puis on verra bien. Vous me dites, hein. Je pense que je vais devoir prendre plusieurs. C'est peut-être pour ça qu'ils hésitent. Je vais prendre plusieurs. Je vais prendre 2 comme ça. La prière, ok. Je vais prendre 2 comme ça et je vais suivre ce qu'ils me disent. Ah mais j'en prends 3 alors. Bon, alors, naissance. Équité. Ok. Qui est cette personne ? Alors, qui est cette personne, s'il vous plaît, les guides ? Qui est cette personne 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 ? Personne. Qui est cette personne ? Qui est cette personne ? Il y a beaucoup de violet ici. Hein. Ah, une personne qui peut avoir été... Ah, c'est peut-être ça aussi. Le poids de la famille. Ah oui, d'accord. Une personne qui se méfie parce qu'en fait, elle a vécu des choses pas
très sympa dans sa famille. Bon, on nous dit... c'est un homme ou une femme blonde. On me dit que tu reçois des signes. Ok. Des plumes. Tac. Alors, qui est cette personne? Je dirais pas que c'est une personne religieuse. J'ai dit, hein, c'est une personne qui peut-être a sa propre conception, hein, de voilà, peut-être qu'elle est ésotérique, parce que j'ai les bougies, j'ai cette idée-là, hein, je vois un petit peu comme chez moi là, des bougies, de la manifestation, peut-être des livres de entre guillemets, hein, de magie ou magie blanche. Ok. Ouais. C'est une personne qui a vraiment besoin de prendre les choses, ouais, qui a besoin de voir les choses sous un autre angle. C'est une personne qui a besoin de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir expérimenter la vie différemment. C'est ce qu'on me dit. Et par rapport à toi, on me dit tout simplement que cette personne, elle a vraiment... elle peut perdre ses moyens, vraiment, quand tu es près d'elle, par peur de rejet, par peur du rejet, pas de rejet, hein, par peur de rejet, par peur du rejet. Et ouais, parce que peut-être que cette personne, elle se dit, mais je suis pas, ouais, je suis un chat noir, j'attire que la poisse. Ouais, c'est ça en fait. On a les pieds dans la gadoue un peu, tu vois, on sort de là, donc on a toujours l'impression qu'on est les pieds dans la gadoue. Peut-être que s'il y a une histoire de triangulaire aussi dans son ancienne vie, où la personne qui est avec cette personne a pu avoir une relation extra-conjugale, et ça l'a marqué en fait, ça, parce elle était tellement loin de penser ça que ça l'a traumatisée en fait. Hein. C'est dit, mais en fait, je suis un chat noir, j'attire que les mauvaises personnes. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle s'approche pas trop de toi ici. J'ai pas l'impression qu'elle se déclare, j'ai pas l'impression qu'elle, malgré le fait qu'il y ait une naissance ici, je pense qu'il y a plus l'idée de renaissance que de naissance, d'accord, de naissance de relation. Ok, moi j'ai plus l'idée c'est une personne qui est en train de se remettre d'un deuil en fait, hein, d'une ancienne relation. Elle se sent complètement perdue au niveau émotionnel, dans votre dans les énergies qu'elle renvoie par rapport à toi. Il y a beaucoup de désirs, mais on ne sait pas comment s'y prendre pour contrôler tout ce désir, pour créer en fait des opportunités, tout ça. On est complètement à la ramasse. Et du coup, en fait, cette personne, ouais, elle fonce, mais tu vois, on fonce un peu n'importe comment. Ouais, à la limite, on a envie de foncer là, de t'embarquer comme ça. Hein. On a presque l'envie de faire ça, hein, t'embarquer là sur son dos et se barrer. Ah je m'en vais, je te kidnappe. Je te kidnappe, viens avec moi. Et tout. Mais ouais, c'est un peu ça. C'est l'énergie de cette personne. Hein. Fleur bleue, j'entends, tu vois, parce que je vois plein de fleurs et on me dit fleur bleue, fleur bleue. Ouais, c'est peut-être une personne romantique qui se dit je vais chevaucher avec elle sur mon... Voilà, en mode tornado, c'est le cheval de... Comment il s'appelle? De Zorro. Vengeur masqué. Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est vengeur masqué. Ok.
Ah, mais pour ça, en fait, il faut, ouais, pour ça, il faut s'accomplir un peu plus, là, hein, parce que cette personne, elle a besoin... En plus, ici, on a Mercure, donc on a besoin de communiquer. Ouais, j'ai la communication. Peut-être arrêter d'avoir ces impulsions là, de se dire, se prendre la tête, allez, hop, toi non, toi oui, toi. Et là, pour ça, il va falloir parler. Donc cette personne, elle va venir peut-être pour vers toi parler. Peut-être te dire tout simplement ben, tout ce qu'elle a imaginé, parce qu'avec ses prières, j'ai vraiment cette idée de je projette, j'imagine, je manifeste, j'invoque, la personne, elle fait tout ce qu'elle peut hein, pour invoquer le courage, la force, voilà, pour arrêter d'être ce chat noir qui attire toujours les mauvaises personnes. Et on est beaucoup dans le mental. Hein. Là, moi, j'ai beaucoup cette idée de... ça résonne ici comme qu'on me plein de choses qui viennent et qui repartent. Il y a un passage à l'action en plus avec Mars. Mais vraiment, j'ai cette idée-là, ouais. Communication, passage à l'action, amour en plus avec Vénus. Donc, on est vraiment dans Mars et Vénus ici. Ouais. On va prendre le taureau par les cornes, disons-nous. Et on va s'activer en fait. La personne qui crush sur toi va s'activer là. Ah, elle va se bouger les fesses. Ouais. J'aimerais bien savoir pour quelle raison. Qu'est-ce qui va être le déclencheur? J'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que c'est qui va déclencher ça? Attends. C'est quoi? Je vais aller voir. J'ai envie d'aller voir. Je vais aller faire une petite carte. Ah bah tu vois, elle est sortie de la voie intérieure. En fait, elle va finir par être sûre d'elle. La transformation que je disais. Ouais, c'est ça. Alors, durant cette transformation, ce nettoyage, cette perte de poils, je t'aime. Cette perte de poils, elle va se résoudre en fait à écouter sa voix intérieure et se dire bon ben allez, j'y vais, je fonce. Tant pis si c'est un peu brouillon, si j'arrive et que je suis pas trop encore au clair avec tout ça, avec ce que je suis, qui je suis, ce que je renvoie. Je vais faire ça, je vais y aller, je vais passer à l'action, quoi. Je vais pas lâcher le morceau, là. Allez, dites-moi, est-ce que vous avez des... Prends soin de toi. Bon, alors déjà... La prière encore qui revient, tu vois. C'est une personne qui en peut plus, là, qui est en mode... j'essaie de manifester, je prie pour que je me sorte de toutes ces histoires pour pouvoir te rejoindre, parce que là, on est en mode tempérament actif et dynamique. Ah ouais, on se laisse pas. Il y a un choc. Il y a eu un choc, hein, c'est ça. Hein, c'est ça le choc. Hein, c'est une personne qui a été choquée. Qui a peut-être un peu de mal à... Ah, bah tu vois, les bougies, bah, c'est exactement ce que je disais. Hein. Les bougies, c'est une personne qui est ésotérique, hein, qui aime bien tout ce qui est spirituel, ou peut-être qui est religieux, hein, j'en sais rien. En tout cas, on vous dit que vous avez une protection, cette personne est protégée, ou en tout cas, c'est une personne qui aime protéger les personnes qui l'entourent. Une personne qui peut porter un surnom aussi. Une personne qui a la foi. J'ai l'impression qu'il y a une foi aussi de cette union, qui, en tout cas, qui l'espère à un point d'en avoir... J'entends les larmes aux yeux. Je sais pas pourquoi les larmes aux yeux, les guides. Ah, pourquoi les larmes aux yeux? D'accord, ok, bon, écoutez. Ouais, c'est peut-être une personne qui
qui t'a souhaité en fait, hein, qui t'a manifesté en mode j'en peux plus de la vie, j'en peux plus des gens que je rencontre, je souhaite rencontrer la personne de ma vie et puis qui a manifesté aujourd'hui qu'il faut y aller et se demande si c'est parce qu'elle a manifesté ou si c'est voilà, c'est le pur hasard qu'elle soit tombée sur une personne aussi merveilleuse que toi. Tu ne me déranges jamais. Un manque de confiance en soi et de la timidité. Alors, ça n'empêche que c'est une personne qui est assez active, mais qui peut manquer cruellement de confiance en elle, dû à des soucis. Ça, la triangulaire. Hein, là, on l'a. Hein. J'ai pas, sur le coup, je l'ai senti, mais je me suis dit, je vais pas avancer ça sans savoir. Voilà. Mais je pense que oui, il y avait une triangulaire ici, et cette personne, elle n'a pas. Ça ne vous concernait pas à vous, ça ne te concernait pas à toi et à cette personne directement. Je suis une hypersensible. C'est ce que je disais, hein, hypersensible. C'est ce que je disais, hypersensible. Ça, c'est une personne qui a peut-être un enfant, possiblement un enfant. Ok ? Ou une personne qui peut avoir gardé son âme d'enfant. Ou une personne qui est jeune. Personne jeune. Voilà. Plus jeune que toi, peut-être, hein, je ne sais rien. En tout cas, il y a une personne qui a gardé cette âme d'enfant. Cheveux courts. Alors que ce soit un homme ou une femme. Hein. Ok ? Il n'y a pas de... Cheveux lisses. Ok. Et je vais peut-être m'arrêter là parce que ça va faire beaucoup. Et cheveux clairs. Bon, ben on a beaucoup de références aux cheveux. Peut-être que c'est quelque chose qui est important pour cette personne, la coiffure. C'est possible, hein. La partie du corps, les mains. Un homme. Ok. Ouais, c'est une personne, que ce soit une femme ou un homme. Moi, j'ai cette idée c'est une personne qui paraît un peu, qui paraît plus masculine, même que ce soit une femme, d'accord, qui peut aimer. Moi, j'ai cette idée d'aimer peut-être les sports le sport en fait, hein, qui a une musculature, qui aime avoir une certaine, comment dire, stature. Pour pas se laisser marcher sur les pieds, en fait. Un tempérament, ouais, c'est ce que je dis. Hein. On veut pas se laisser marcher dessus. On en a eu marre, en fait, hein, c'est ça. On en a eu marre, on en a eu assez. Et je pense que c'est une personne hypersensible qui a fini par trop prendre de baffes dans sa vie et qui a fini par se refermer. Et... Partie du corps, le ventre et un pardon. Pourquoi pardon ? Peut-être c'est un pardon à accorder à soi-même, de s'être trompé, de s'être mal jugé. C'est possible. Ou peut-être que tu me diras en commentaire, peut-être que cette personne a besoin de te demander pardon si tu la connais déjà, que tu sais. Si tu ne la connais pas, eh bien j'ai essayé de faire un maximum de descriptifs pour pouvoir que tu la reconnaisses, pour faire en sorte que tu la reconnaisses. Et oui, c'est une personne qui est très reconnaissante de t'avoir rencontré, de t'avoir trouvé. C'est vraiment ça que j'ai. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est une personne qui est très reconnaissante. Alors, est-ce que j'ai un petit message ? Parce que bon, je vais peut-être te mettre un petit... Moi, j'ai déjà fait ça. Je vais te donner un petit message. Est-ce que cette personne aurait envie de te donner un petit message ? Ok. C'est une personne. Ouais.
Alors, c'est une personne. Alors, évidemment, on va le mettre en action pour cette guidance-là, parce que moi, j'ai plus mis des textes pour des personnes qui seraient parties ou quoi. Peut-être que c'est le cas. Hein. C'est peut-être une personne que tu as mis de côté aussi. Hein. C'est possible. Hein. Donc, on te dit le travail, les amis, je me comble de beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps pour nous. Les meilleurs moments de ma vie sont avec eux pour les instants présents. Donc, pour le moment, c'est une personne qui évite, comme je l'ai dit, hein, qui a un peu peur, qui évite de penser à toi en mode je vais foncer parce que c'est très fouillis dans sa tête, ok? Mais cette personne, elle a des intentions de faire les choses correctement. Je me sens si seule. Ta présence était comme ou est comme une lumière dans l'obscurité. Depuis, j'ai le cœur lourd, les activités, les gens, rien ne comble ce vide de toi, je me sens si seule. Donc c'est une personne qui peut-être a pris de la distance, que tu voyais régulièrement, hein, peut-être que tu la voyais régulièrement, ou en tout cas, même si tu ne la côtoyais pas au quotidien, elle te côtoyait, elle se rapprochait de toi pour pouvoir, puisqu'elle a un crush sur toi, pour pouvoir eh bien jouir de ta présence. Et là, aujourd'hui, elle a décidé de mettre tout ça de côté parce qu'elle a un petit peu des chocottes, on va le dire, hein, on le sent hein, de toute façon. Hein. Et donc, du coup, elle se comble, elle essaie en tout cas de se combler par les amis, le travail, etc. Peut-être la famille, les sorties, j'en sais rien. Voilà, mais là, on te dit bien, ça ne lui suffit pas. C'est vraiment toi. Et elle essaie de faire avec, mais ça devient un peu compliqué ici. Je le ressens. Et on te dit d'ailleurs aujourd'hui, hein, c'est une personne qui dit « Le temps est venu pour moi de changer les choses entre nous. Ma décision est prise. À partir de cet instant, je vais tout mettre en place pour te rejoindre. » C'est une personne, en tout cas, même si c'est pas... si c'est une personne qui est partie, donc elle te dirait ça. Si c'est une personne qui n'est pas encore rentrée dans ta vie, elle prévoit, hein, on l'a dit... Elle prévoit de te rejoindre, elle prévoit de faire sa déclaration, elle prévoit voilà, d'être dans l'instant présent et de faire les choses. Parce que là, je pense qu'elle ne se comble pas du tout par tout ce qu'elle est en train d'accomplir dans sa vie. C'est pas suffisant. Il manque la lumière de sa vie, son amour. Et moi, j'ai bien l'impression que tu es cette lumière. Tu es cette lumière. Voici pour cette guidance et puis on va aller regarder la chanson et on te dit, ah bah oui, c'est en accord carrément, ouais. Je saigne encore de Kyo. Voilà. Donc, si tu connais cette personne et que vous êtes quittés parce que c'est peut-être une personne c'est peut-être aussi voilà, une personne avec qui toi tu as divorcé parce qu'elle est en triangulaire, hein. Enfin parce que vous étiez en triangulaire, hein. C'est possible aussi, hein. Je ne l'avais pas dit ça, mais on vient de m'appuyer sur ça. Donc c'est une personne qui dit en tout cas, si c'est ça, elle saigne encore, elle est en souffrance parce que aujourd'hui elle ne t'a plus dans sa vie et elle pète les plombs là-dessus, littéralement. Pour autant, si c'est une personne qui n'est pas passée encore à l'action par rapport à toi, c'est une personne qui souffre peut-être d'imaginer d'autres personnes avec toi. Voilà. Et voici pour cette guidance. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à me mettre un pouce bleu, un like, un cœur, je sais jamais. Et si tu veux t'abonner, évidemment, tu peux t'abonner. On se retrouvera pour une prochaine guidance. Évidemment, prends soin de toi. Prends soin de toi, fais-toi du bien. Voilà, cette personne, si tu attends une personne dans ta vie, que tu es célibataire, cette personne va venir vers toi. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Si c'est pas le cas, si tu regardes juste pour le fun parce que tu as envie, c'est moi, franchement, je dis bah oui, évidemment, ça fait plaisir. Évidemment, ça fait plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui crache sur nous, évidemment. Donc, tu as bien raison. Et je te félicite même d'être là pour te faire plaisir. Hein. Des fois, je me dis, c'est pas possible. Bon, ben, je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Et bien, à une prochaine guidance. Ciao, ciao. Hello à toi, mon choix numéro 3, qui a choisi attitude, désir d'intimité. Mais qui est donc cette personne qui a un gros crush sur toi? Je sens que c'est un gros crush sur toi. Allez, on investigue. L'enquête a démarré. Allons-y.
Nous allons voir de suite. Donc, avec cette idée-là, nous avons peut-être l'idée d'un ami proche, en vrai. En vrai, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui est très proche de toi. Une personne avec qui tu as peut-être même fait les 400 coups, tu vois, en mode on se connaît depuis longtemps, cette personne elle a un gros crush sur toi et elle te l'a jamais dit, elle te regarde de loin, elle te regarde de près. Je crois qu'elle t'a même déjà vu sous toutes tes coutures, tu vois, quand tu es beau ou belle, quand tu es moins beau, moins belle le matin, tu vois, au réveil, que vous avez fait la fiesta toute la nuit, et puis que le matin tu te réveilles, t'as la grosse marque de l'oreiller sur le côté, tu vois, et ben t'as vu comme ça. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est ça. C'est une personne qui t'a... ouais, qui crush. Alors peut-être que c'est récent, hein. Peut-être que c'est récent, que en fait, ça fait des années que vous êtes amis, et puis là, elle se dit, mais j'ai jamais, de toute ma life, de toute ma vie, j'ai jamais rencontré une personne comme toi. Ça me fait penser à une chanson. J'ai déjà une chanson, je sais pas si je vais la sortir celle-là, hein. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Ah oui, c'est trop ça. Comme toi. Allez, une petite cartoonnette là. Ou plus d'une petite cartoonnette. Ça fait beaucoup de cartoonnettes là. Vite. Apparemment, vous avez déjà écrit toute une histoire. Moi, j'ai vraiment cette idée là. Hein. Vous êtes peut-être même, vous faites partie d'un trio infernal, tu vois. C'est peut-être possible, hein, regarde, tu vois. J'ai 3. Ok, allez, hop. Ouh là là, mais les guides, ils veulent pas me lâcher. Bon, ok, ils ont dit... Ah tiens, regarde le fil rouge. Une personne qui t'est très, très liée. Là, voilà. Ok. Le lutteur. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire avec cette carte? Comment te dire? Cette personne, c'est pas interdit au moins de 18 ans, donc on va essayer d'être raisonnable. C'est une personne qui lutte pour garder les mains dans ses poches. Ok? Et ses sentiments là, bien gardés. C'est une personne qui a de réels sentiments pour toi. Peut-être que toi, tu es déjà quelqu'un. Peut-être que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. J'ai cette idée de triangulaire. J'ai cette idée que... ou alors, cette amitié est beaucoup trop importante pour cette personne pour faire le premier pas, en fait. Ok. Cette personne, elle trouve que votre relation déjà aujourd'hui est extrêmement honorable. C'est une grande réussite. Votre relation d'aujourd'hui, c'est déjà quelque chose d'incroyable en fait pour cette personne. Ok? Et peut-être que même toi, elle t'a mis sur un piédestal parce que tu vois le sumo, le lutteur, le sumotori, il est adulé de tous. Peut-être que toi, tu es comme ça. Peut-être que toi, tu es une personne très adulée. Ou alors cette personne a beaucoup de prétendants, de prétendantes. Et toi, sûrement aussi beaucoup. Voilà, c'est une personne qui est soit toi, soit elle a un statut de ouais, je sais pas comment te dire. Ah, excusez-moi, j'ai mes petits monstres qui arrivent. Donc là, déjà, nous avons la relation, les énergies. Alors, je vais aller plus loin, mais franchement, je pense que pour les énergies, là, on est bien. Les énergies de la relation, c'est très, très positif. Ces énergies-là, s'il vous plaît.
Ouais, beaucoup d'espoir. Ah, moi, j'ai cette idée, vous avez fait les 400 coups ensemble. Hein. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, on me dit. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et c'est une belle, très très belle relation. D'amour véritable. Ouais, d'amour véritable. Parce qu'en fait, ça, ouais, c'est l'amour amitié, mais finalement qui laisse place à quelque chose de plus florissant, de plus, j'entends ensorcelant, de plus salvateur. Je sais pas, j'ai plein de termes qui me viennent comme ça. Je sais pas pourquoi on me dit pour une personne, c'est une personne, on me dit avec qui tu aurais pu faire une reconnaissance de dette. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est peut-être le cas. Et que cette personne, tu dois peut-être de l'argent, mais elle, en fait, elle est pas. Voilà, c'est pas. En fait, c'est un truc qui. Ils me disent ça pour que tu me recommences, tu vois, la manifestation. En plus, j'ai un document officiel où il y a quelque chose qui s'est fait d'officiel. Je sais pas comment. L'été. Ok. Peut-être quelque chose qui va s'officialiser cet été. Hein. Ah, parce que j'ai quelque chose d'officiel qui vient. J'ai eu cette idée de reconnaissance de dette par rapport à ce qu'on me dit, mais j'ai cette idée de contrat, de privilège, hein, j'entends. Je sais pas pourquoi privilège, mais je le prends quand même. Bon, par contre, ouais, là, c'est incroyable pour ta guidance. Je fais tout tomber. C'est peut-être quelqu'un qui est extrêmement maladroit. C'est possible, hein. Parce que là, j'arrête pas, quoi. Alors, je suis pas particulièrement maladroite, hein. Mais là, je fais un truc, je fais tomber. C'est une personne qui est extrêmement solaire, qui aime les soirées d'été au bord de l'eau, qui aime la nature. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire avec ces cartes-là, s'il vous plaît? Ok. Ouais. C'est une personne qui se contrôle beaucoup en ta présence pour pas montrer son attirance pour toi, et ça peut être des fois fatigant et puis usant parce qu'en fait c'est une personne, c'est vrai, qui a des envies, hein. Des envies et qui se maîtrise. C'est une... c'est une personne qui peut faire cette tête des fois, tu sais, quand elle te regarde. Elle te regarde comme ça. C'est une personne qui peut se regarder comme ça, ouais. En mode, non mais... Alors qu'à l'intérieur, c'est... Tu sais, ça me fait penser à... Comme si t'étais dans un ascenseur, tu sais, que t'étais en mode j'attends et tout. T'es là à côté de l'autre et tu... Et toi, tu regardes autour de toi. Ouais, c'est un peu ça. Cette personne, elle est dans un ascenseur qui mène nulle part, en fait, c'est ça. Ça mène nulle part parce que elle veut pas dévoiler... elle veut pas dévoiler ses sentiments, et ce que je peux comprendre, hein, parce que franchement, c'est quand t'as une amitié comme là vous avez là, voilà, là ensemble, c'est parce que là, pour moi, c'est un ami, c'est quelqu'un que tu connais de longue date. Ouais, de très longue date même pour certains ou certaines d'entre vous, de très longue date.
Ah, j'aurais bien aimé savoir si ça fait longtemps ou si c'est récent qu'elle est tombée amoureuse de cette personne de toi. Je vais aller voir. En fonction de la carte, je vais regarder. Voilà, renommer. J'ai encore cette idée de renommer là. J'ai encore cette idée de renommer. Moi, j'ai l'impression que c'est... Ouais, on me dit accident, en fait. Alors, peut-être que pour toi, si t'es là, de toute façon, c'est que tu as reconnu l'histoire de cette amitié. Et là, en fait, on me dit, possiblement, il y a eu une action qui a été faite. Genre, par exemple, je sais pas moi, tu rigolais, tu joues avec cette personne comme d'habitude et tout. Et puis là, il y a eu quelque chose, un déclencheur, un choc émotionnel en fait, qui s'est produit chez elle, chez cette personne. Peut-être que même ça a pu faire comme un stop sur image, tu vois, c'est un stop comme ça là, où vous êtes regardé et tout. Toi, ça a peut-être pas déclenché particulièrement quelque chose, t'as peut-être ri, j'en sais rien, tu vois. Mais cette personne, en fait, elle a, à l'intérieur d'elle, elle a, paf, tu vois, ça a été, il y a quelque chose qui s'est ouvert en elle. C'est comme si, j'ai vraiment ce ressenti de, pam, quoi, c'est pam. C'est, et là, d'un coup, elle a su. Alors qu'avant, elle était insouciante. Elle te voyait tous les jours ou régulièrement. Et il y avait rien de particulier. Il y a toute cette amitié forte, abondance d'amitié. Et là, on a vraiment cette idée de... Bah, c'était un choc. Et on s'est regardé, même, on s'est... non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible, en fait. Tu vois, c'est possible parce que tu es tout ça pour cette personne. Tu es tout ça pour être cette personne. Tu es tout pour la personne qui crush sur toi. Qu'elle a du mal à le formuler. Elle a du mal à le formuler, cette personne. Peut-être que, ouais, elle reste sur ses gardes, elle se dit oui, mais comment je m'ai dépatouillée de cette histoire. Il y a beaucoup d'attachement ici, là. Oh là là, l'union en dessous, juste ça. Union et attachement. On va aller voir. Attends, je vais déplacer encore. J'en ai marre de déplacer mon micro. J'espère que je te casse pas trop la tête. Tu peux aller au trampoline si tu veux. Alors, nous y revoici. Je suis désolée, j'ai mes petits, ils sont sortis. Alors, ici on dit que cette personne... Excuse-moi, j'en ai profité pour manger un bonbon. On a la bouche pleine de bonbons. On me dit que cette personne, elle est remplie de doutes, évidemment, par rapport à cette situation. Ah ouais, j'ai cette idée que... Ouais. C'est une personne... il y a une belle réciprocité entre vous. Tu vois. C'est... vous êtes le soutien l'un de l'autre. Il y a... il y a quelque chose de fort, vraiment. De très très fort ici. Hein. Ouais, cette personne, si elle veut venir vers toi, il faut qu'elle fasse face à cette peur, en fait.
Je doute parce que j'ai peur que s'il se passe quelque chose entre nous, on ne puissions plus être aussi en harmonie, aussi équilibré, aussi bien que nous ne le sommes aujourd'hui, parce que cette personne pense que les relations comme ça peuvent tout briser. Ouais, tu vois, la peur, ici, on a très très peur. Ouais. Et est-ce qu'elle va passer? Non. Là pour l'instant, j'ai mon psy. Ouais, donc là, on va faire face à sa peur. On va rester dans l'anonymat. J'ai entendu. Je reste dans l'anonymat. Je vais regarder par rapport au changement ici. Mais c'est assez brumeux ici. Hein. C'est assez brumeux. Ouais. On lutte contre le changement ici. Hein. Ouais. On ne veut pas que ça change en fait. On lutte contre soi-même en fait. Le lutteur, c'est ça. Je lutte contre mes pulsions. Je lutte contre mon désir. Je lutte contre, tu vois, désir d'intimité. Là, vraiment, on est dedans. Hein. Oh là là. La personne là qui crush sur toi, donc cette amie proche, elle est... elle sait que si elle bouge, je sais pas comment te dire, c'est comme quand tu joues de jeux d'enfant. Alors peut-être que vous connaissez depuis l'enfance, hein, mais quand tu joues à 1, 2, 3 soleil, c'est un peu ça. Tu sais, si tu te retournes et que la personne elle a bougé, elle repart à la case départ, tu vois. Et la case départ, c'est quand on se connaissait pas pour cette personne. C'est quand on était encore des inconnus et ça c'est pas possible. Ce serait trop triste. Je le sens, ça serait trop triste. Donc le mouvement, ça va être très difficile. Hein. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais, là, l'ermite, il te dit que on va rester dans l'anonymat encore. Hein. On va garder ses sentiments pour soi. On va s'accompagner l'un l'autre. On va s'aimer encore. Mais on va s'aimer... on va s'aimer sous une étoile sur l'oreiller. Au fond d'un train dans un vieux grenier. C'est quoi c'est? Je veux regarder ton visage où l'amour est né. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Bah, c'est un peu ça, mais tu pourras te l'écouter parce que c'est un peu ça, ouais. Alors, on va faire une pause avec son cœur. Parce qu'on a besoin de se ressourcer, Et puis, je pense qu'à un moment donné, on va accepter que les choses changent, en fait. Cette personne, ouais, elle prendra le risque. Cette personne, elle va prendre le risque de te dire ce qu'elle pense, hein, ce qu'elle veut. Mais ça va lui demander en plus beaucoup de courage. Beaucoup de courage, parce que quand on a une relation comme ça, quand on a juste un crush et qu'on se dit bon, voilà, ça a passé, c'est une illusion, y a pas, en fait, je l'aime depuis toujours, mais cet amour, il n'a pas pu se transformer. Pourquoi j'ai le cœur qui bat? Pourquoi quand cette personne, quand toi tu es là, donc je parle de toi, eh bien, j'ai envie, hein, parce que c'est ça, hein. On va le dire clairement, hein. J'ai envie. Moi, je vois cette personne. C'est dur, hein. C'est très très dur de résister en se disant que c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Je suis désolée, c'est mes enfants, ils font les fous. Donc je disais voilà qu'on on va accepter, on va faire. De toute façon, au bout d'un moment, ça sera trop lourd à porter.
Ouais. Ça va être trop lourd à porter cette histoire. Je vais pas faire de descriptif puisque de toute façon c'est ton ami, donc si tu t'es pas reconnu dans cette histoire, si tu ne reconnais pas une histoire semblable avec une amitié très forte, peut-être un trio amical ou peut-être un quatuor amical avec une amitié très forte avec une personne en particulier qui peut être... Attention, hein, je dis pas que c'est seulement une personne de ton sexe, ça peut aussi être une personne de l'autre sexe, d'accord, pardon, c'est l'inverse. C'est possible que ce soit une personne du même sexe que toi, comme ça peut être possible aussi que ce soit une personne du sexe opposé, évidemment, d'accord. Moi, je ne genre pas, et il peut très bien y avoir un coup de foudre comme ça, alors que ça fait des années qu'on est ensemble, qu'on s'amuse, qu'on est... Bah, tu vois, ils me parlent de la chute et ils me font me scanner. La personne a du mal, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est très, très... Là, c'est très... La finalité, la peur, en fait, c'est la chute. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va y aller, hein, cette personne. Hein. Elle va venir se déclarer hein, à toi. Il y a un moment donné, de toute façon, elle ne pourra plus résister. Et la chute, en fait, c'est pas que tu vas la repousser, la rejeter. Non, loin de là. Ça ne veut pas dire que tu vas accepter pour autant. Hein. D'accord? Là, c'est toi, c'est ton libre arbitre. C'est pas les cartes qui vont te dire quoi que ce soit. Mais on est vraiment dans cette idée, la chute, c'est la finalité. C'est comment ça va se passer. Comment ça va se passer. Tout cet amour. Moi, j'ai ça. Hein, j'ai Valentine. Alors là, vous êtes gâtés en chanson. J'en avais préparé qu'une, hein, je vous assure. Hein, vous êtes gâtés en chanson. Vous écoutez Valentine, c'est ça. Tout cet amour. Tout cet amour, quoi. Et on en fait quoi, là, tout cet amour? Parce que moi, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que je vais en faire? C'est mes enfants qui sont en train de couiner. Et voilà. Me revoici. Je suis désolée. Je fais ça sur mon temps libre. Donc, c'est sûr, j'ai mes enfants avec moi qui sont en vacances en plus. Donc, je suis désolée. Hein. Donc, je te disais là, on va y aller. Donc, si tu veux écouter Valentine, bon, ça t'est dit. Qu'est-ce que je te disais que c'est la chute. Bon, écoute, je crois que j'ai tout dit en fait. J'ai tout dit. On va aller voir le petit message que cette personne elle aura envie de te dire. Qu'est-ce qu'elle aura envie de te dire? Ben, qu'est-ce que je peux te dire de plus là en fait? Ouais, c'est tellement évident. Ouais, c'est tellement évident tout cet amour là. Je l'entends, hein. Ah ouais, des âmes sœurs. Ah, cette personne, et puis elle a le feu sacré. Je t'aime depuis toujours. Bon. Cette personne, elle a de l'amour ça déborde là. C'est la lutte hein, acharnée. Alors, il y a un moment donné où ça s'est produit, mais s'il faut, j'ai pas un temps défini, d'accord. Mais comme ça, là, moi, j'ai vraiment cette idée de d'ondulation, d'onde, tu sais, comme ça, comme si c'était venu et ça l'avait plus lâché, quoi. Ça se répand de plus en plus, quoi, en fait. Et possiblement, en fait, ça fait des années qu'elle est amoureuse de toi, cette personne. Ok. Et en fait, là, ce qui se produit, c'est tout simplement c'est en train de déborder et c'est plus... on n'arrive pas à faire le choix du cœur, en fait, du désir, de l'amour du cœur, en fait. C'est aussi un choix du cœur d'être resté amis, mais le choix du cœur dans l'état de couple, là, cette personne, c'est possible que ça fasse longtemps en plus. Hein. C'est avec cet écureuil là, j'ai l'impression j'ai vraiment cette idée de, j'ai
j'ai maîtrisé, j'ai contenu, j'ai amassé tout cet amour en fait, je l'ai amassé, et moi j'ai cette idée que c'était un bel amour qui peut aller. C'est fou les guides là, s'il vous plaît. Oh, je sais pas si t'as vu, mais j'espère que t'as pas trop vu parce que j'ai les guides qui m'ont tout poussé. Ma table ne bouge pas en fait. Ma table est bien solide. Hein. On a l'impression qu'elle est, elle l'est pas, mais elle est très solide la table. Et en fait, j'ai mes affaires qui sont tombées toutes seules. J'ai mes affaires qui sont tombées toutes seules. Allez, bon, on continue. Bon, l'essentiel, c'est que je n'ai pas trop vu parce que sinon, ça fait un peu flipper. Je t'aime. Je peux te le dire. Ces quelques lettres ont du mal à résumer ce que je ressens pour toi. Je t'aime. Ce sentiment est fort et me transporte, me plonge dans la joie. Je veux dire, hein, je t'aime depuis toujours. Hein, je t'aime depuis notre rencontre. Mais tu ne t'en doutes pas. Combien de fois m'as-tu brisé le cœur en allant ou en étant avec un autre ou une autre? Je souffre en silence. Âme sœur, nous nous sommes reconnus. Je suis ton reflet d'amour, tu es mon absolu. Et le chemin qui nous lie sera un rayon de soleil sur notre peau. C'est une personne qui... je pense que quand on dit je t'aime depuis toujours, je pense que c'est depuis très longtemps en fait, j'ai l'impression que cette personne t'aime. J'ai le feu sacré. Quand je te vois, quand je pense à toi, je brûle de l'intérieur. Mon désir pour toi est difficilement contrôlable. Je ne sais combien de temps je pourrais lutter, encore la lutte, hein, avant de craquer. C'est une personne qui lutte en permanence contre ses émotions, contre ses ressentis, contre son désir. Ah ouais, parce que là, moi je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, hein, tout ce désir-là. Hein. Pouf, c'est waouh. Ouais, je suis chaud bouillant, hein. Cette personne, elle est... Et en fait, toi, tu vois ça, quoi. Toi, tu vois ça. Personne n'en peut plus, mais toi, tu vois, en mode, elle te regarde comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais je le vois. Franchement, tu serais dans ma tête, là, tu te dirais, ah ouais, punaise. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, là. Je crois qu'à chaque fois que tu t'es assis sur un canapé avec cette personne à côté, tu t'imagines même pas. T'imagines même pas. Bon, mais voilà. Hein, voilà. Tu vois, j'en perds mon, tu vois, j'en perds mon équilibre là. Je sais plus où ma tête part. Je suis très intimidée par toi. Tu m'intimides énormément, même si tu es derrière ta caméra. Là, je suis très intimidée. Donc, voilà. Et ton petit message, ta petite chanson. Donc, on va regarder la petite chanson qu'on a. Donc, Mon ange, Nathalie Cardone, pour toi. Voilà. C'est Nathalie Cardone, Mon ange. Je l'ai écoutée. Elle est très, 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 très belle. Franchement, elle est très belle. C'est une très, très belle chanson. Allez, je t'invite à l'écouter. Je t'invite là ici. Je t'invite à aller l'écouter de suite. Alors moi, je sais pas, tu sais, je connais pas trop YouTube. Ça fait que 4 mois ou 4 mois que j'ai. Et du coup, je sais pas comment on met les liens. Je sais pas comment on te met pour les liens pour les chansons. Donc, je t'invite à le faire. En plus, c'est la première fois que je fais ça. Donc, je t'invite à aller écouter la chanson. Voilà. Donc, si cette guidance t'a plu, évidemment, je t'embrasse très très fort déjà. Merci d'être là déjà. Mais si elle t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu, un like, je sais pas comment on dit. Si tu veux partager, tu veux t'abonner, évidemment, je serais ravie de t'avoir sur une prochaine guidance, pouvoir t'accompagner sur une prochaine guidance. Et puis, écoute, hein, de toute façon, par rapport à cette personne, si tu l'as reconnue, si tu t'es reconnu dans cette histoire, moi, je pense que j'ai cette idée de renommée, j'ai vraiment cette idée de victoire et de renommée, quelque chose de très florissant. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. C'est tout ce que je peux. Après, tu as ton libre arbitre, c'est à toi de faire tes choix.
Mais sache que si tu t'engages dans cette histoire, quand cette personne se sera dévoilée, c'est une très très belle histoire qui vous attend. Voilà, tous les deux. Ouais, toutes les deux. Voilà. Voici. Donc, je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Porte-toi bien.